J'ai commencé à travailler dans les arts de la culture, je te dirais, j'étais au secondaire. C'est de la faute d'un prof qui s'appelle Daniel Lamar qui m'a amené. J'étais toujours, quand il y avait des films, j'allais voir les spectacles, j'allais aux danses et tout ça. Moi, j'ai étudié à cause abscale, donc on participait à tout ça, comme les jeunes dans les polyvalentes. Et maintenant, le professeur est venu me ramasser par le bras en me disant: Toi, tu as l'air aimé la culture, donc tu vas venir. On avait une palestre dans ce temps-là. Tu vas venir passer les films à la palestre à tous les midis. On avait des films à tous les midis. Donc, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai accroché la culture. Ça a commencé tout de suite. Je devais avoir à peu près, mon Dieu, 15 ans, je pense. Donc, la passion est vraiment arrivée, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Tu vois que c'est pas parce qu'on est directeur artistique ou directeur général, on doit tout faire quand même, parce que on n'a quand même pas les moyens de se permettre des équipes énormes. Donc, on fait les loges quand même, on continue de faire ça. Je te dirais que c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça nous garde quand même assez proche des artistes. Donc, on les garde tout simplement. C'est des petites attentions qui sont le fun. On veut finalement qu'ils soient comme dans leur salon. Puis, étant donné qu'on est en camp de COVID, ben, on respecte pas mal toutes les consignes, désinfection, tout ce qu'il y a à faire pour recevoir les artistes. Puis on garnit à peu près tout ce qu'il y a, les frigidaires, tout ça. Il y a de l'alcool, il y a du café. Du bon café, c'est super important. Puis, c'est pas mal l'environnement des artistes. Avec la loge, avec la douche, avec tout ce qui les entoure. Il faut qu'ils soient confortables, finalement. Tu sais, on parlait tantôt de la direction artistique, puis la job qu'on fait, là. Si quelqu'un veut un jour faire cette job-là, parce que j'en parlais avec Angélique, justement, qui voulait s'en aller en direction artistique, ça, il faut que tu le fasses vraiment pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si tu t'attends de vivre la gloire artistique, si tu t'attends de vivre l'extase que les artistes ont devant le public, si tu t'attends aux applaudissements et tout ça, ben, tu le fais peut-être pas pour les bonnes raisons parce que toi, tu interviens quand tout est terminé. Tu es comme le phare pour les artistes, pour ton équipe. Tu es la personne sur qui ils vont à qui ils vont se rattacher justement pour terminer leur journée. Donc, si tu le fais pour ces raisons-là, tu es dans la bonne voie. On a eu un temps d'arrêt qui a fait terriblement mal. Euh, le côté positif a fait en sorte que on a pu justement prendre un peu de recul sur ce qu'on fait vraiment dans la vie, comme dans ce métier-là. Il y a des artistes là, qui ils ont complètement arrêté de faire ce métier-là, de créer, de vouloir aller sur la route. Ils ont mis ça plus tard parce que quand tu as une famille, puis tu as deux enfants, puis là, tu viens de commencer à travailler à quelque part et tu as un salaire qui rentre régulier. Tu n'attends pas pour manger, tu n'attends pas pour payer tes comptes. Ben, ça donne une vie qui est peut-être un peu différente. Puis quand tu as des enfants, ça prend toute la place aussi. Tu penses beaucoup à ta famille en partant. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes là, qui, on fait affaire avec les banques alimentaires, avec les frigos communautaires, puis on en connaît, là, on le sait que ça a été comme ça. Autant au niveau des techniciens, parce que le Québec était rempli de techniciens. Même nous, à la Sage en Cossette, il y a 4 techniciens qui ont complètement changé de métier. Là. Ils sont plus disponibles, ils sont pas là, à moins d'avoir un spectacle le samedi. Donc, c'est ça le côté négatif là, de la pandémie. Là. Là, vous voulez lancer, pour moi? Ouais. Non, merci, c'est bien. Ben, c'est quoi ton prochain Q? Mon prochain cue? Ouais, tu veux-tu faire des Q? À un moment donné, tu te poses la question, c'est hey, ce que je fais, là, c'est-tu utile? Tu sais? Parce que tu fais, ben, moi, je dépends du public, je dépends des gens. Fait qu'il fait, OK, ben, à un moment donné, moi, j'ai appelé mon contracteur avec qui j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai dit, si tu as besoin d'un helper, là, je vais aller t'aider, aller travailler. Parce que si jamais ça repart pas, là, on ne peut pas rester vitam aeternam à la maison et attendre que, OK, on peut recommencer à faire des shows télé, des shows sur scène. Quand la pandémie est arrivée, ils nous ont dit faut tout annuler. On pensait que ça allait durer 2 semaines. Nous autres, en mars 2020. On s'est dit, bon, 2 semaines, on va tosser les shows, on va relocaliser ça. Puis on va recommencer, puis on va se relever. Ça fait 1 an, là.
On est en arrêt. Et je pense que le plus dur, moi, ce que je trouve le plus dur personnellement, c'est qu'on vend du plaisir aux gens. On vend des shows. Alors, on est des créateurs de souvenirs. Et là, on n'en a pas de fun. Bonsoir, madame. OK. Donc, tout est prêt. On va partir ce show-là. Yes! Go. Maintenant, je te dirais, avec la pandémie, là, les gens s'aperçoivent vraiment c'est quoi le métier d'un artiste. Parce que là, ils ont fait « Ah ouais, il y a des artistes, puis ces artistes-là, il leur manque. Donc, la création n'est pas au rendez-vous. » Donc, ils s'aperçoivent un petit peu qu'on existe. Est-ce que ce qu'on fait dans la vie, puis on parle de culture, est-ce que c'est utile? Et là, merci à la COVID, parce qu'on dirait qu'elle a confirmé aux gens qu'on avait besoin de culture. Tu sais, pour les soucis mentaux, pour changer d'idée, pour sortir de nos maisons, pour se retrouver ensemble. Hey! Est-ce que tu regardes? C'est peut-être moi. Ah ouais, débarrasse, je veux plus voir la face. Hey, tu veux pas me snacker, moi? Je suis dans le temps d'une paix, moi! Moi, je t'aime ça avec du coude! Tu veux pas me snacker? Ben, moi, je pense que ça a apporté beaucoup de changements de la façon de faire les choses, autant dans la production, pour les spectateurs aussi. J'espère revenir à la normale le plus vite possible pour qu'on puisse, comme on dit tantôt, faire un spectacle où tu es assis carrément à côté de quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais mais que tu côtoies pas peut-être à tous les jours pour pouvoir retrouver cette espèce de vie normale dans la culture. Ça, je le souhaite le plus rapidement possible. Pour le public, pour les artistes, pour les producteurs, tout le monde va être gagnant, je pense. Moi, j'espère. Non, je pense qu'on va finir là-dessus. Okay. C'est très beau. C'était beau? Ouais. J'ai rien compris. J'ai rien compris de ce que tu as dit. Je comprends rien de ce qu'il dit depuis 30 ans. Pour les matapédiens, Diffusion Mordicus, Place Jean Cossette, c'est vraiment le cœur de la culture dans la Matapédia. Donc, là, présentement, il ne bat plus. Là. T'sais, il bat au ralenti, il est un peu sur le respirateur. Hey, bravo, mon cher. C'était vraiment fantastique. J'ai aimé ça. C'était vraiment fun au bout. Bon démontage. Ça a été une toute belle journée pour vrai, une belle gang, c'était le fun. Puis, On aime ça vous recevoir. Yes, Tu bon. es bienvenu n'importe quand. Peter, je vais te donner mes pas. Oui. Super bon show, bon démontage. On se voit tantôt. c'est bon. On va partir. À tantôt. À tantôt. Avec tous les spectacles qui ont été reportés, là, ça va être des années vraiment de congestion dans les salles de spectacle. On va avoir manqué de belles occasions. Et j'ai confiance que ça revienne comme c'était, mais il va toujours planer avec les années futures ce qu'on vit présentement en tant que pandémie. Parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la Terre, sur la planète. Donc, on n'est pas à l'abri que ça arrive une deuxième fois. Donc, moi, l'avenir, je l'entrevois quand même assez bien, mais c'est pas demain la veille qu'on va retrouver une constance, une vitesse de croisière dans les salles de spectacle et dans le monde de la culture au Québec. Je vous dirais que quand tout le monde est parti, cette petite demi-heure-là, ou même des fois 1 heure tout seul, à réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé, au jour qu'on vient d'avoir, à toutes les mesures qu'on applique. Je vous disais qu'on vend du plaisir, mais on n'a pas toujours. Mais quand on a une salle pleine, quand on a des artistes aussi généreux qu'à soir, quand on a des bénévoles qui s'impliquent, on réussit à faire quelque chose de vraiment fantastique avec la salle de spectacle. Et ça nous donne du gaz pour continuer, puis ça nous donne envie aussi de passer la POC aux gens qui plus tard vont faire ce métier-là. Donc, j'ai juste à vous dire santé, puis on se dit au prochain show, comme on dit, show must go on.